Chaque 9 août, le Gabon célèbre son drapeau, une action gouvernementale qui vise à renforcer le patriotisme envers les emblèmes de la République. Dans ce journal, également, la visite du ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie dans la province de Logoué-Ivindo. Philippe Tonangoy a visité les chantiers du gouvernement et même procédé à l'opération d'installation des compteurs de la SEEG. Voilà pour le sommaire. Bienvenue sur Gabon Première, votre édition d'information de la mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour. En ouverture, la journée nationale du drapeau édition 2025, la cérémonie solennelle a eu lieu hier, le 9 août, au palais présidentiel. Plusieurs personnalités civiles et militaires ont prêté allégeance au drapeau national pour la circonstance sous le regard du président de la République et de la première dame. Les détails avec Bienvenue Miko, Armand Moupende, Gildas Louba Anderi. Émotion et fierté. Deux mots, deux notions pour décrire cette onde de choc patriotique qui envahit la cour d'honneur du palais présidentiel en cette journée nationale du drapeau. La nation entière commémore pour la première fois, sous l'ère de la Ve République, la journée nationale du drapeau. Des couleurs nationales portées avec honneur par les enfants de troupes du Prytanée militaire de Libreville qui inaugure la phase des prestations dynamiques. D'une précision exemplaire, ces démonstrations incarnent aux yeux de tous ce jour la discipline, la force et l'engagement au service de la patrie. C'est une invite faite à la jeunesse gabonaise qui doit s'approprier les valeurs de la République dans le drapeau, cet emblème national hautement symbolique, historique, qui permet à chaque citoyen de cultiver et de renforcer son esprit patriotique en faisant allégeance au vert, jaune, bleu. Au registre des temps forts également, l'allégeance au drapeau, membres du gouvernement, hauts gradés de l'armée, personnalités civiles et militaires se sont avancés le regard droit pour renouveler publiquement leur serment de loyauté et de fidélité à la patrie. Sous le regard attentif du président de la République, la célébration de ce jour a insufflé une dynamique d'unité nationale, un appel à la responsabilité et l'engagement collectif. En flottant fièrement dans cette enceinte aujourd'hui, l'étendard vert, jaune et bleu semble rappeler à chacun que la patrie, chaque jour, se construit dans le respect de ses valeurs, comme un serment à la nation elle-même. La cérémonie de ce 9 août 2025 n'était pas seulement un acte protocolaire. Dans la mémoire nationale, elle restera gravée comme un symbole d'espoir, d'unité, mais aussi de renaissance pour le Gabon, entré de plein pied dans la Ve République. Voilà pour l'ambiance qui a prévalu au palais présidentiel. Sachez que le ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Développement culturel a organisé à l'esplanade du palais Léon-Bas de l'Assemblée nationale la journée nationale du drapeau, placée sous le thème Jeunesse et patriotisme, porter haut les couleurs de la République. Les manifestations ont été ponctuées par une conférence scientifique. On en parle avec Fernande Zanvé, Ulrich Mbouchou-Bieu. Le drapeau gabonais, véritable symbole de la République, est honoré dans cet espace. Sculpteurs, modélistes, peintres, tous valorisent le vert, jaune, bleu. Ici, vous avez l'Onvette, l'épopée d'Onvette, l'esprit, c'est-à-dire les deux masques et l'onguille et le biéré qui est juste à côté du compteur d'Onvette. Là, aujourd'hui, j'ai apporté une œuvre en plus qui est appelée La Félicité.
le regard d'un peuple vers la félicité. L'œuvre, on peut constater qu'il y a un lourd message que le Gabon est soutenu par sa culture. Placée sous le thème jeunesse et patriotisme, porter haut les couleurs de la République, cette célébration s'est voulue pédagogique et scientifique. C'est le choix des plus hautes autorités de la République gabonaise qui ont estimé qu'il fallait encourager les jeunes. Nous avons besoin d'intéresser la frange la plus importante de notre population, les jeunes qui constituent 60% de la population totale. Nous voulons jouir de cette énergie constructive, de telle sorte que les jeunes sachent que le Gabon leur fait confiance. Le jeune acteur du changement et force sociale se doit de se réapproprier ses valeurs. Nombreux sont les jeunes qui expriment aujourd'hui une crise de foi civique. Dans ce contexte, les symboles nationaux peuvent être vécus comme des signes déconnectés des réalités sociales. L'adhésion aux valeurs nationales est corrélée au degré de justice perçu dans la société. Pour le ministre de la Culture en charge de la jeunesse et des sports et du rayonnement culturel, cette 16e édition de la Journée du Drapeau a été à la hauteur des attentes. On s'est rendu compte que tout le monde s'est approprié cette journée. Je pense que nous avons atteint notre but. Le message est passé et que les années à venir, la Journée nationale du drapeau sera encore plus grandiose. La Journée nationale du drapeau, instituée depuis 2009, est une invite faite aux Gabonais pour valoriser davantage le vert jaune-bleu, levier de transformation et de cohésion sociale. À l'intérieur du pays, on a célébré également la Journée nationale du drapeau dans le département de l'Envon à Ovan. Une opportunité pour les autorités politico-administratives réunies autour du prophète de la localité de témoigner leur attachement à la patrie via ce symbole républicain. Ingrid Bijoumombo et Elodie Inyunga pour les détails. Jeunesse et patriotisme, c'est sous ce thème que la 16e édition de la Journée nationale du drapeau a été célébrée par les populations du département de l'Envon. Une invite à cette dernière à une prise de conscience en vue de renforcer l'appropriation des citoyens à ce symbole de la République. La jeunesse aujourd'hui est un peu perdue parce que nous remarquons que l'institution civique qui était dans le passé une leçon de base, aujourd'hui est négligée dans nos établissements. Donc dès aujourd'hui, nous devons nous approprier ces valeurs en inculquant à nos enfants, à nos petits frères, à nos neveux, les valeurs de la République à travers le drapeau. Notre drapeau, notre fierté, notre héritage. Tour à tour, les responsables de l'administration affectés dans cette localité se sont succédés en procédant à l'allégeance au drapeau. Nous sommes revenus vers les fondamentaux, c'est-à-dire la levée des couleurs. Tout de suite, nous rentrons en plein pied dans les valeurs du drapeau. C'est grâce aux terribles par le passé, aujourd'hui, la 5e République, que ces valeurs ressurgissent dans la société. Pour rappel, cette journée a été instituée le 2 décembre 2009 dans le but de cultiver et renforcer l'esprit patriotique des populations gabonaises, en créant en elles la culture citoyenne à travers le vert, jaune, bleu. Toujours à l'intérieur du pays, la Journée nationale du drapeau a été célébrée aussi à l'esplanade de la préfecture de Mouabi, en présence des autorités et des forces de défense nationale. On retrouve la correspondance de Landry Mokambo depuis Mouabi. Mouabi a célébré ce 9 août la Journée nationale du drapeau à l'esplanade de la préfecture, en présence des autorités civiles et militaires, des chefs de service ainsi que des auxiliaires de commandement et d'administration. La cérémonie animée par l'allégeance au drapeau et l'exécution de l'hymne national sous la supervision de forces de défense et de sécurité a rappelé l'adoption en 1960, le 9 août précisément, de l'actuel emblème tricolore, vert, jaune et bleu, symbole de la forêt, de l'équateur et de l'océan. Le drapeau, c'est un symbole fort. C'est un symbole fort qui porte vraiment les couleurs de notre pays, le Gabon. C'est une journée qui rassemble tout le monde. Un pays qui n'a pas de drapeau, c'est un pays qui n'existe pas. Dans la ville et chez certains habitants, le drapeau flottait fièrement, marquant l'empreinte d'une reconnaissance à la patrie. Cette commémoration annuelle demeure un moment fort d'unité et de fierté nationale.
Repartons au palais présidentiel après les festivités officielles de la journée nationale du drapeau. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu les chefs de missions diplomatiques accrédités à l'étranger. Les détails avec Bienvenue Minko et Armand Moupende. En marge de la cérémonie solennelle de la journée nationale du drapeau, le président de la République a reçu en audience les chefs de mission diplomatique du Gabon accrédités à l'étranger. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce moment solennel nous honore et nous engage davantage, car il marque non seulement le renouvellement de notre dévouement et loyauté envers la nation que nous représentons à l'extérieur, mais aussi le serment de consacrer toutes nos capacités au rayonnement de notre pays, le Gabon, à la paix et à la prospérité. Dans une atmosphère empreinte de courtoisie et de responsabilité, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a salué leur présence ici à Libreville, symbole de l'unité nationale et de l'intérêt que le pays porte à ses ambassadeurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, la journée nationale du drapeau est un acte de mémoire et d'engagement qui rappelle les sacrifices des générations passées et le devoir des générations présentes, appelées à construire un Gabon plus fort et plus prospère. En cette première édition de la 5e République, nous saisissons cette opportunité pour vous réitérer notre engagement à ne ménager aucun effort pour vous représenter dignement et loyalement à l'étranger et défendre les intérêts de notre pays, le Gabon. Moment de dialogue et d'échange citoyen, cette rencontre a été l'opportunité pour le chef de l'État de rappeler à ses compatriotes l'importance de leur engagement et de leur mission pour le rayonnement de la diplomatie gabonaise. Parlons à présent de cette Assemblée générale des aveugles Ambliop du Gabon qui a tenu un point de presse au centre des échanges. La situation des 3 bacheliers aveugles de la session de 2025, l'appel aux autorités quant à leur accompagnement dans la formation professionnelle. Les détails avec Gabriel Guillain Lemami et Richard Mobiwa. Nous venons encore, Seigneur. Prière et adoration marquent le début de ce point de presse dirigé par le président de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon. À l'ordre du jour, la présentation des 3 nouveaux bacheliers ainsi que la poursuite de leurs études supérieures. On a été confrontés aux mêmes épreuves, dans des mêmes difficultés, parfois même encore plus difficiles. Parce que pour nous, des personnes atteintes de cécité, il fallait qu'on relate nos connaissances et un AVS rédigeait tout ce qui sortait de notre bouche intégralement. L'ANAG, l'association à but non lucratif qui scolarise les enfants, attire ici l'attention des plus hautes autorités au regard des difficultés que rencontrent les déficients. Vraiment créer un espace pour que les handicapés en général puissent avoir accès à l'éducation. Nous tous, on connaît les difficultés que les déficients éprouvent. Pour être boursier, il y a des critères que nous ne pouvons plus répondre et ce n'est pas de notre faute. Nous faisons nos efforts, mais nous voulons un accompagnement de nos autorités pour que ces enfants-là aussi soient boursiers comme les autres. Ces 3 bacheliers désirent tant bien que mal poursuivre comme leurs concitoyens normaux leurs études, car selon eux, le baccalauréat ne saurait être la fin des études. On a combattu, on a bataillé, ça s'est consacré par l'obtention de notre baccalauréat. D'office, au premier tour, tous les 3, nous souhaitons d'un commun de cœur avoir des subventions venant des autorités compétentes de notre belle nation. En outre, la réussite de ces bacheliers a été effective grâce à l'apport des églises catholiques, Alliance chrétienne, Éveillé et certains particuliers. Pendant ce temps, dans la capitale provinciale du Haut-Ogooué, les nouveaux bacheliers de la session 2025 ont été honorés. Ils ont reçu des récompenses des mains de Mavi Abouna Larosa, fils de la localité, qui les a encouragés pour la poursuite de leurs études. On en parle avec Jacob Moukwangi, notre correspondant régional. Célébrer les bacheliers de la commune de Francheville, moisson 2024-2025, l'initiative d'un fils cadre de la localité, Mavi Abouna Larosa, est apparue chez les bénéficiaires comme étant un véritable conte de fait qui a soulevé des standing ovations vu la pertinence de l'acte, plein de sens et de symboles.
Cette cérémonie, bien que modeste, est pleine de signification. Elle concerne avant tout les élèves ayant obtenu leur baccalauréat avec au moins une mention assez bien ou supérieure égale à 12/20. C'est donc une stratégie qui s'inscrit dans la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour cette organisation, ce sont au total 12 lauréats à raison des 2 premiers de chaque série qui étaient à l'honneur. En effet, cher Père, ce geste de grande générosité nous interpelle au plus haut point et nous rappelle que la valeur d'un travail acharné et bien fait est toujours reconnue. Merci à vous qui nous transmettez par votre bienveillance le goût de l'effort et la culture de l'excellence. Mais nous vous promettons de faire un bon usage de ces récompenses et de continuer à travailler dur pour être toujours parmi les meilleurs dans la suite de nos études. Et que Dieu se souvienne de votre bienveillance. Et nous sommes très contents du geste qu'il a accordé à l'égard de nos enfants. Et nous souhaitons que ce même geste-là puisse continuer afin de pouvoir propulser les enfants un peu vers le haut. Dans ce cadre très féerique, des dizaines d'autres bacheliers de la même session sont venus partager ce moment de communion avec la grande famille de lauréats, en buvant chacun sa soif et en mangeant chacun sa faim, le tout dans une ambiance conviviale. Tout autre chose à présent, dans le département de la Lopé, le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie a effectué une descente de terrain sur instruction du chef de l'État. Celle-ci avait pour but la visite des chantiers de la localité. Ce dernier a été accueilli avec ferveur par les populations de la Lopé. Chirel, Annabelle, Bungota et Juste Njana, envoyés spéciaux. Boué, chef-lieu du département de la Lopé, accueille ce jour le ministre Philippe Tonangoy, venu en mission de contrôle des chantiers du gouvernement sur instruction express du président de la République. À l'entrée de la ville, une réception officielle orchestrée par le préfet en présence de l'ensemble des autorités locales marque le début de cette mission. Dans une ambiance empreinte de respect républicain, le ministre salue chaque représentant de l'administration et les auxiliaires de commandement. C'est à la salle polyvalente de la préfecture que s'est ouvert un échange franc et direct avec l'administration locale. Objectif, partager la vision du gouvernement, recueillir les attentes et réaffirmer l'engagement du chef de l'État pour le développement équilibré de toutes les localités. Aux côtés du conseiller spécial du président de la République, le ministre Philippe Tonangoy prend le temps de passer au peigne fin chaque chantier engagé, de la construction du nouveau commissariat aux normes modernes à celle de l'hôtel de ville, rien n'échappe à son regard de technocrate. Aussi, la réfection du tronçon Koumameyon-Boué, long de 48 km, est déjà envisagée ici. Un chantier qui s'accompagnera bientôt de la réhabilitation des voiries urbaines, offrant à Boué des infrastructures que la ville attendait depuis plus de 50 ans. Il y a eu trop de promesses qui n'ont jamais été réalisées. Maintenant, M. Oligui est là, on commence à voir de la lumière dans notre ville. Du terrain au projet, la vision du président de la République s'ancre petit à petit ici à Boué dans le concret. Philippe Tonangoy, en première ligne, porte ce message: développement, proximité et action. Toujours dans le département de la Lopé, le réseau électrique se modernise. Le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonangoy, était sur le terrain pour suivre personnellement la vaste opération de pose de compteurs basse tension menée par la SEG et sur plusieurs localités du Gabon. Objectif, améliorer la qualité du service en électricité. On retrouve nos envoyés spéciaux, Chirel, Bongota et Juste Njana. Tout a commencé au carrefour Koumameyon, où le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonangoy, donne le coup d'envoi d'une vaste opération technique visant à améliorer la desserte en électricité dans la ville de Boué. Pour cette première étape, 200 nouveaux compteurs seront installés et les câbles vétustes remplacés par des infrastructures modernes. Un pas décisif vers une meilleure qualité de service.
Le lendemain, dès 7 h du matin, le ministre est présent sur le terrain pour booster les équipes techniques et coordonner le déploiement massif des travaux à travers la ville. Que le chef de l'État compte sur vous. Le chef de l'État veille quotidiennement sur tout ce qui se passe sur l'eau, sur l'énergie à travers le Gabon. Il va falloir que nous soyons au charbon et en même temps que le service public puisse être fait. Parce que si on vendait la banane ou du riz, on aurait d'abord arrêté de vendre la banane ou le riz. Et puis on arrange la maison et on reprend la vente du riz et des bananes après. Or, on ne peut pas. L'eau et l'énergie, les citoyens en ont besoin. C'est un service public et c'est un domaine de souveraineté. En véritable chef d'orchestre, Philippe Tonongoy impulse un rythme soutenu afin d'assurer l'efficacité et la rapidité des interventions. Pour les habitants, cette modernisation promet un confort accru et un réseau plus performant. Sachez une chose, vous êtes 2544 agents de la SEG aujourd'hui. Nous avons tous contribué à ce que notre maison arrive là, chacun avec son comportement, chacun avec son attitude, mais il faut qu'on arrange ça ensemble. Nous sommes d'accord? Oui. Ce programme s'inscrit dans une stratégie nationale ambitieuse d'électrification inclusive portée par le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, avec pour objectif un accès universel à l'énergie sur l'ensemble du territoire. Et ce communiqué pour la suite de ce journal, le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue informe les populations que l'étape de la foire itinérante aux poissons prévue dans le Grand Libreville les 10 et 11 août 2025 est reportée à une date ultérieure. Les débarquements prévus ces derniers jours ne permettront pas de satisfaire la forte attente des populations du Grand Libreville. Le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue remercie les populations du Grand Libreville pour leur bonne compréhension et réaffirme son engagement à développer une économie bleue durable, souveraine et au service de nos communautés. Fait à Libreville le 9 août 2025, le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, porte-parole du gouvernement, Madame Laurence Ndong. Cap dans la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, où le ministre du Pétrole et du Gaz vient d'animer une conférence de presse devant les médias. L'autorité de ce département ministériel est revenue sur les questions liées à l'abus de la sous-traitance qui est l'objet de querelles et une problématique sérieuse pour les employés du secteur pétrole. Mirante Angué nous fait le point. Au Gabon, les nouvelles autorités se lancent dans un projet ambitieux par l'annonce d'une nouvelle raffinerie. Cette dernière aura pour ambition de soutenir les efforts entrepris par la Sogara, la société gabonaise de raffinage. Ce qui est plutôt à encourager qu'une usine de 50 ans continue à produire et à satisfaire le besoin national. Les dirigeants sont à féliciter, mais ceci n'empêche pas qu'on se projette dans le futur. Se projeter dans le futur, c'est la vision du président qui pense qu'une nouvelle raffinerie viendra appuyer ce que la Sogara est déjà en train de faire. Ce projet constitue une avancée majeure dans la stratégie globale de souveraineté énergétique du pays. L'objectif est de satisfaire les besoins nationaux tout en réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des importations. Cette nouvelle raffinerie, au bout d'un moment, reviendra à l'État. En dehors de construire la raffinerie, il y a un terminal qui va être construit et la société va bitumer le tronçon Omboué-Yombi. Dans un contexte où le secteur pétrolier reste un pilier central pour l'économie gabonaise, l'annonce de cette nouvelle raffinerie s'inscrit dans la vision des nouvelles autorités qui placent la souveraineté énergétique au centre des préoccupations. Et puis, dans le cadre du programme national de contrôle de la qualité des produits pétroliers, la Direction générale des études et laboratoires du ministère du pétrole et du gaz a mené une mission d'inspection dans les provinces de l'Oguevindo et du Wellington. Au cours de cette semaine, on note des séances de travail ayant permis à la Direction générale de restituer officiellement les résultats de cette mission aux différents gouverneurs et délégués spéciaux. On en parle avec Hamed Beni Evaka, Chéli Mania.
L'opération s'inscrit dans la continuité du programme national de contrôle de la qualité des produits pétroliers en République gabonaise. Durant près de 2 semaines, les équipes techniques de la Direction générale des études et laboratoires ont inspecté les carburants distribués dans les principales localités de Logoué-Vindo et du Welentem. Les carburants prélevés, essence et gasoil, ont été analysés afin de détecter toute anomalie pouvant nuire au moteur et aux consommateurs. Ces problèmes de vente de carburant, de lubrifiants se retrouvent partout dans la province, même dans la zone de Maïbout, la zone de Belinga, au-delà, parce qu'il y a une activité illicite, c'est le trafic d'or. La mission s'est conclue par une séance de travail entre la DGL et les gouverneurs des 2 localités respectives et délégués spéciaux. Objectif, restituer les résultats, discuter des observations techniques et proposer des actions concrètes pour améliorer la chaîne de distribution pétrolière. Cette cartographie permet aux autorités d'avoir la géolocalisation de chaque opérateur, sa situation administrative, le type de produits qu'ils mettent en vente et la caractérisation de ces produits, s'ils sont conformes ou pas. Pour les experts, cette restitution marque une étape importante dans la sécurisation de la qualité du carburant au niveau provincial, la transparence et la régulation. La DGL entend poursuivre ses contrôles dans le reste des provinces du pays pour une modernisation optimale du secteur. Quittons le Welentem et retour dans l'estuaire. En sport football, les hostilités du tournoi de l'unité qui se déroule dans le département du Komo-Kangou sont lancées. Plusieurs équipes sont de la partie comme celle du village Oyan ou encore d'Andem. C'est parti pour un long moment de compétition. Josinam Kamoukulu, juste Njana. Il y avait du monde au stade Oyan pour la relance du tournoi de l'unité organisé par la coopérative des agriculteurs du département du Komo-Congo, Canton Bokwe, désireux de fédérer les générations autour du ballon rond. Et nous avons perdu cette manifestation depuis près de 10 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette coopérative, pour cette première édition, c'est la cohésion des fils et des filles du 2e canton, en fait d'amener encore l'harmonie, afin de ramener tous les fils et les filles qui sont dans tous les coins qui ont abandonné les villages. Le match d'ouverture oppose la gare d'Oyan à Ekwek-Chantier. Ouverture du score par l'équipe des Bleus, 1-0 à la pause. De retour des vestiaires, les autochtones d'Oyan 4 sont plus vifs et engagés. Devant le public, ils renversent la courbe et s'imposent 3-1 sans appel. Nous avons eu plus d'avantages dans le 2e changement, à la 2e mi-temps. Et c'est ce qui a fait en sorte que nous puissions revenir en force. Et voilà, nous avons eu la victoire, nous sommes très contents. Le tournoi de l'unité a mobilisé le 12e homme du canton Bokwe et des environs. Je félicite d'abord l'initiative de ce tournoi-là, parce que c'est d'abord un fils du canton. Et c'est lui qui vient de faire rentrer encore pour renouer vraiment la famille. La compétition uniquement réservée aux jeunes de la contrée est une tribune offerte pour l'expression des valeurs. Pour la bonne cohésion, nous avons fait 2 villages, une équipe. Parce qu'en habituel, c'était un village, une équipe, et puis ça a amené un peu de tension. Le tournoi de l'unité prendra fin le 30 août prochain et enregistre la participation des clubs issus de tous les villages du 2e canton du département. Avant de nous quitter, les membres de la plateforme OJM étaient au quartier Akebe-Vallée d'Ikungu dans le 4e arrondissement de Libreville. Il était question pour les membres de cette plateforme de se présenter officiellement à la population comme candidat indépendant dans cette partie du Grand Libreville aux prochaines élections législatives et locales. Le point avec Georges Kombila, Krishna Maïnda. Ils ont choisi le quartier Akebe, Vallée d'Ikungu, pour leur annonce officielle dans la sphère politique. Priscilla Yobé et Omanda Aguemon ont pris langue avec les populations de cette partie du 4e arrondissement où ils vont désormais se déployer pour les prochaines consultations électorales en tant que candidats indépendants. Le message que je souhaite vous délivrer aujourd'hui, c'est un message d'espoir, de courage et de détermination. L'heure est au changement et ce changement passe par nous, car rien ne peut se faire sans nous. Nous sommes les fondations sur lesquelles nous allons bâtir cet avenir. Je m'engage aujourd'hui soutenir par la force
que vous m'avez apportées. Pour marquer cette étape, Omanga Guémon, suppléant, a indiqué leur volonté à participer à cette élection législative et locale. Nous exprimons la volonté d'être sur le terrain à travers une éventuelle candidature dans les jours à venir par rapport au dynamisme qu'impulse cette jeune dame. Et c'est à travers ce dynamisme qu'elle impulse qu'elle a pu apporter tout ce monde que vous voyez ici ce soir pour pouvoir partager sa vision. Une première rencontre politique qui s'est achevée par la remise des attributs du pouvoir à la présidente sous le regard émerveillé des populations venues nombreuses. Voilà, c'est la fin de ce journal de la mi-journée sur Gabon Première, 20h. Pour vous informer, Mariama Abba. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonne suite des programmes sur Gabon Première.